Salut! Bon, comme vous avez vu en intro, c'est toujours ultra difficile, voire impossible de vraiment scier droit, à moins d'avoir vraiment les bons outils, de respecter parfaitement le trait. Mais quand on fait ça à la volée, généralement on se retrouve avec un faux équerrage. Et du coup, quand on veut faire des assemblages, c'est juste impossible. Et je dis une scie à main, mais ça peut être une scie électroportative ou stationnaire. Et des fois, on a quelques déconvenues. C'est là que intervient cet outillage qui est magique parce qu'en fait ça vaut pas grand chose et en fait ça rend bien des services. C'est la planche à recaler. La planche à recaler va nous permettre de récupérer l'angle, l'équerrage qu'on souhaite. Ici je veux un angle à 90. Grâce à cette planche à recaler, je vais pouvoir le récupérer et grâce aussi au rabot. On peut aussi partir sur un angle à 45. On peut avoir des angles différents via cet accessoire que vous retrouverez chez Bordé. C'est Veritas qui fait ça, alors ça coûte une certaine somme. On peut s'en passer, on peut se fabriquer quelque chose. Néanmoins, si vous avez l'argent, autant foncer. Donc c'est quelque chose qui vaut pas très cher. Il suffit de partir sur les matériaux qu'on peut avoir, mais il y a quelques petites spécifications quand même à connaître, notamment celle de la base. Donc la partie blanche que vous voyez ici, il vaut mieux partir sur du mélaminé ou vraiment un contreplaqué. Quelque chose qui ne va pas bouger dans le temps. Si vous partez sur du massif, il risque de tuiler, se gonfler, de se rétracter en fonction de l'hygrométrie. Et justement, il ne faut absolument pas que ça bouge. La partie supérieure, c'est pareil, il vaut mieux partir sur un contreplaqué aussi. C'est moins cher et c'est beaucoup plus stable. Là, ici, j'ai rajouté une petite bande qui va me permettre de bien stabiliser mon rabot par rapport à la planche. Pareil, vous pouvez partir sur un contreplaqué. Autant pas se prendre la tête, partez sur les mêmes produits à chaque fois, contreplaqué, mélaminé, c'est moins cher et ça permet aussi une certaine glisse. Néanmoins, celui-ci glissait pas super, donc j'ai rajouté un petit produit qui me permet de bien glisser. Vous pouvez mettre aussi de la paraffine. Et pour ce qui est de la butée, là vous pouvez partir sur un massif si ça vous fait plaisir, ça change pas grand-chose. Le principe est assez simple, une fois qu'on aura découpé son matériau, on va venir embuter et on va venir caler son rabot, le faire glisser dans ce qu'on aura créé, la gorge ici. On règle bien son fer et on fait une succession de passes. En même temps qu'on appuie vers la butée, on pousse un petit peu aussi vers le rabot, on le fait avancer au fur et à mesure. Au préalable, on aura tracé avec une équerre pour avoir l'angle à 90 désiré et la longueur qu'on veut. Et grâce à ça, on récupérera un équerrage juste parfait. Si vous avez un rabot type Stanley numéro 4, ça ira. Moi, je préfère utiliser un angle faible parce que c'est prédisposé. Les rabots à angle faible sont faits justement pour raboter ce qu'on appelle le bois debout. Donc c'est le bois qui est au bout du bois. Et parce que c'est une partie qui est relativement dure. D'ailleurs, les billots de boucher sont tous constitués d'une succession de bois collés les uns contre les autres sur la partie bois debout, parce que c'est la partie la plus dure, et quand ils viennent taper dessus, ça bouge pas. C'est très compliqué à raboter, et même quand on a une dégo rabot. Donc, vaut mieux privilégier ce style de rabot, bien que cette longueur me semble pas la plus adéquate pour une planche à recaler, mais c'est celui que j'ai. Néanmoins, si vous n'avez pas d'angle faible, partez sur ce que vous avez. Un numéro 4, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais si vous avez que ça, partez sur ça. L'idéal étant d'avoir une plus grande semelle, donc celui-ci c'est un 5,5. C'est idéal parce que plus on a une semelle large, enfin longue, plus on aura une meilleure adhérence, une meilleure glisse le long de son support. Celui-ci est aussi à un angle traditionnel, donc il fera l'affaire, mais il faudra quand même être bien affûté. Si vous avez la chance d'avoir un angle faible, ce sera vraiment ce qu'il y a de mieux en termes de découpe. Pour ma part, j'aimerais bien acquérir ce que vous êtes en train de voir en image. Une fois que le site Bordé aura récupéré le stock, je vais m'en acheter un. Ça, c'est pour moi, ça coûte quand même relativement cher, mais c'est des rabots qui sont faits pour. On le voit, la poignée est ergonomique, contrairement à celle-ci. Je ne peux pas utiliser la poignée, il va falloir que j'utilise la partie, ce qu'on appelle la joue du fer. Ici, c'est la semelle et ici, c'est la joue. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique parce que je vais devoir prendre le rabot comme ça, même si celui-ci a une petite empreinte pour positionner le pouce. Il y est aussi sur la partie droite, il suffit de se mettre à droite ou à gauche. Moi, je suis gaucher, donc j'ai fait une planche à recaler de gaucher. Donc,
Ça se fait bien ici, mais à terme, vaut mieux avoir soit une poignée ergonomique, donc via ce rabot que vous voyez, soit aussi on peut rajouter une espèce de petit champignon là qui vient se visser sur la joue. C'est une espèce de poignée, c'est une poignée d'ailleurs, et puis qui ramènera un petit peu de confort. Le truc sympa aussi du rabot Veritas que vous voyez là, c'est aussi que la semelle est longue, la joue est large, donc meilleure stabilité. Et puis l'angle du fer est à 15 degrés, il me semble, et du coup pénètre encore mieux dans le bois. C'est encore plus facile d'enlever de la matière. Voilà, vous tracassez pas, faites avec ce que vous avez et ça ira très bien. Donc on va voir ensemble comment on va monter ça, c'est très simple. La seule difficulté et la seule chose que vous devez vraiment faire attention, c'est l'équerrage au niveau de votre butée et de la coulisse qui est ici. Partez sur une équerre comme celle-ci, qui aura un talon ici qui vous permettra de vous mettre en appui contre votre support et le guide. Et là, il faut absolument être très rigoureux, puisque c'est ce qui va vous permettre d'avoir vraiment l'équerrage désiré. Alors je vais utiliser une planche de mélaminée, ça a deux avantages, c'est que déjà c'est super stable. Il est hors de question de faire ça avec un massif, parce que il va tout le temps bouger. Donc ça c'est stable, c'est un bois qui est compressé, qui est collé. Donc pas besoin d'avoir un truc super grand non plus, hein. Celui-là il fait 48 par à peine 60, il fait 56. Bon voilà, c'est vraiment en fonction de l'établi que vous avez. Si vous êtes grand, avec des grands bras, parce que plus il est long, plus vous allez devoir aller loin pour une fois que vous aurez mis votre butée ici. Donc il n'y a pas besoin forcément que ce soit très très grand. Là c'est très bien. Et là j'ai un contreplaqué qui va venir par-dessus. Il fait 10 mm. En dessous ça risque d'être un peu compliqué parce que il faut que la lame ici vienne bien un peu en dessous et plus épais, du coup on aura la lame ici qui aura une distance réduite, donc c'est un peu dommage. On va rester sur 10 mm, je pense que c'est très bien. Donc un contreplaqué, peu importe lequel. Celui-là il est vrillé, c'est pas grave, je vais le coller, je vais le visser, je vais voir comment je vais faire. Et ça ira très bien. Voilà, mon contreplaqué est coupé, il viendra se mettre comme ça. Je veillerai à ce qu'il soit vraiment bien placé. Pour mon cas, j'ai 38 de large sur 47,5 de long, on s'en fout un peu, hein. Ça c'est pour mon cas à moi. Je vais rajouter ce petit morceau qui va venir ici, je simule sa position, je viendrai le fixer après, je vous expliquerai à quoi il va servir. Et puis je vais rajouter un autre morceau de contreplaqué, donc je vais venir embuter bien comme il faut. Je viens de tracer à l'extrémité de mélaminé qui est ici, donc je viens de tracer. Pour être sûr d'être bien aligné, alors je pourrais tout simplement utiliser ma scie à format avec sa butée, ça irait très bien, mais tout le monde n'a pas de scie à format. L'idéal c'est d'avoir des très bons outils de traçage. Donc je vous présente ça après puisque c'est le sponsor de la vidéo. Allez, on va vérifier si cette équerre, je vais vous montrer si cette équerre, elle est bien d'équerre. J'ai déjà fait quelques tests, mais on va recommencer. Tac. Et donc pour vérifier, je vais tracer dans l'autre sens et je vais voir si je retombe sur mon trait. Et je suis nickel. Bon, tu peux vérifier que 4 fois je suis tombé pile poil. Donc c'est l'occasion pour moi de vous présenter le sponsor de cette vidéo, c'est la marque Thorvald. Thorvald, c'est une équipe de 2 frangins, dont Jérôme, qui m'a contacté il y a quelques semaines par mail pour me demander si je pouvais vous présenter ces produits. Je suis allé voir leur site et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait que ce soit abordable. On les trouve sur Amazon, mais on les retrouve aussi sur leur site internet. Je vous mets un lien en description, vous pouvez commander directement. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore la chance de pouvoir créer leurs produits, fabriquer leurs produits en France, mais ça ne saurait tarder. Si vous leur donnez un coup de pouce et faites grandir cette entreprise, ils auront à cœur de tout recentraliser en France. Et moi, ça, j'applaudis parce que c'est compliqué par les temps qui courent. Donc ça, c'est fait partie de leur best-seller. Ils ont d'autres choses. Je vous invite vraiment à découvrir le site. Je vous le répète, je vous le mets en description. C'est leur best-seller, l'équerre à combinaison, on peut faire plein de choses avec, les charpentiers connaissent bien, ils apprécieront. Autant vous dire que des équerres de merde, j'en ai eu, ça c'est de la merde, c'est pas cher, mais ça c'est pas cher et c'est de la qualité. L'aluminium est épais, on le sent bien au poids, je suis pas en train de vous raconter n'importe quoi, j'apprécie vraiment travailler avec ce style d'équerre. On a aussi les crayons, vous connaissez peut-être ça sous une autre marque, mais autant avoir une marque française dans la main. On a le taille-crayon qui est au bout, qui se dévisse.
Je leur ai suggéré quelques petites améliorations, notamment pouvoir l'avoir sur une boucle extensible, et comme ça le crayon jamais il fout le camp, avec un petit enrouleur. Peut-être que ça viendra, ils ont apprécié l'idée. On a la possibilité de rajouter le petit caoutchouc devant qui ramène un peu de confort, et si on a besoin d'aller tracer dans un trou où le bois est épais, et ben on peut le faire. Et après on rajoute son petit confort pour écrire. Donc ça c'est canon. Il existe donc les mines traditionnelles, hop, elles sont là. Et les mines jaunes, ça c'est bien quand on travaille sur des bois qui sont foncés. C'est une mine qui est un peu plus grasse et du coup son tracé on le verra bien. Donc aujourd'hui je vous présente les best-sellers de la marque, mais il existe d'autres produits comme j'ai déjà dit. Je vous invite vraiment à aller découvrir ça. Quoi de mieux qu'un bon code promo pour découvrir la marque? Il s'agit du code Steve15, vous avez 15% sur le crayon et sur l'équerre en passant directement par le site de Thorvald. Donc voilà comment ça va se passer. Moi je l'ai mis à gauche parce que je suis gaucher. Ce qui va être important, c'est de vérifier que votre rabot soit bien à 90 par rapport à la surface ici. Donc on va utiliser une équerre et là, bon, là je suis nickel. Je regarde avec celui-là parce que malheureusement celui que j'aurais voulu utiliser, parce que bah, il est idéal puisque la semelle est longue, donc je vais avoir une meilleure portée. Bah, j'ai un léger jeu. Je ne l'ai pas quand je le mets à droite, alors ça m'ennuie hein, parce que bah, je suis pas droitier, donc je suis embêté. Celui-là, je vais le mettre de côté. Sachez que c'est quand même l'idéal hein, d'avoir des longueurs comme ça pour quand vous faites une planche à recaler. Donc, je vais utiliser celui-ci. Je vais rajouter une baguette ici tout le long que je vais rendre réglable parce que si effectivement un jour je viens à changer de rabot, eh ben, je pourrais décaler. Cette baguette que je vais mettre ici va me permettre de venir coulisser comme il faut le long de ma planche à recaler. Et ça m'évitera de partir n'importe comment. Parce que quand on tient son morceau de bois et puis que bah, on vient à faire son mouvement, on pourrait être amené un peu à bouger comme ça. Donc, elle est réglée celle-là. On va voir si elle est précise. Donc à ma butée ici, mon 0, je vais voir si j'ai bien 7. Ça, c'est pas des plus précis, on verra après. Donc ici, j'ai 7 tout pile. Oh, voyons voir avec une règle. Ouais, 7 tout pile. Nickel ça. Qu'est-ce que ça donne? Ah. Alors je viens de me rendre compte de quelque chose, et seulement maintenant, donc je vous le fais partager. Ça va passer, parce que là il est un peu voilé. Ça va passer, mais à terme, j'ai peur que bah, en fait, j'use la poignée qui est ici. Donc je vais prendre un contreplaqué qui est légèrement plus fin, voire beaucoup plus fin. C'est pas forcément bien grave, parce que l'idée, c'est vraiment de venir voilà, glisser le long de la joue. Donc ça me suffit bien. Si je trouve un peu plus épais dans l'atelier, je prendrai plus épais. Mais en tout cas, il faut que ce soit un peu moins épais que celui-ci qui fait 1 cm, 10 mm. Voilà, c'est bon. Je l'ai passé au rabot. Je vais faire en sorte de rendre ça plus joli. Je vais mettre quelque chose après. On s'en fout, hein, c'est un outillage, mais bon. Combien il fait celui-ci? Pour vous donner une idée, celui-ci fait un peu plus de 6, il fait 6,20. Voilà, maintenant, deux solutions s'offrent à moi. Soit je le colle. Alors si je le colle, il va falloir que je mette une colle contact, parce que bah, le laminé, la colle blanche, ça va pas du tout adhérer. Donc une colle contact, c'est une colle néoprène. On va étaler la colle ici, on va attendre que tous les solvants s'évaporent. Il faut qu'au toucher ce soit sec. Je fais la même chose ici aussi. J'attends que ce soit sec et une fois que c'est sec, je viens me positionner. J'ai pas le droit à l'erreur. Une fois que c'est positionné et que c'est mis, je peux plus le bouger. Ça bougera mais plus du tout. Donc je pourrais tout simplement visser, mettre quelques vis, 3 rangées de vis ici, pour voilà, que ce soit vraiment bien maintenu. Avant toute chose, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rainure ici, le long. Là, ça va me permettre de chasser les copeaux quand je vais venir raboter. Voilà, quand je vais venir passer ici, si je fais pas la rainure, les copeaux vont avoir tendance à vouloir rester en dessous et ça risque de soulever un petit peu mon rabot. Donc voilà, tout simplement, trait de scie, il y est. Je suis peut-être allé un peu trop profond. Voilà, c'est nickel. Allez. C'est parti. Donc là, je peux pas me louper. J'ai mis la petite équerre ici pour venir me caler. Pour être sûr d'être bien. Voilà.
Là, je veux que ce soit bien ici. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais coller celui-là. Je vais d'abord mettre ça ici. Là, il faut que je sois aligné par rapport à derrière. Donc là, pareil, je vais mettre un serre-joint contre ma pièce de bois. Voilà, j'ai du jeu pour l'enlever. Voilà, on appuie bien. De toute façon, à ce que ça ne bouge plus. Ça, je vais le fixer ici, par le dessous. Je vais bien repérer, je vais faire mes trous, je vais mettre des vis et ça, ce sera fixe. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ce morceau de bois qui va me servir. Hop, il va venir comme ça, ici. On imagine. Voilà. Il va venir comme ça, ici. Et ça va me permettre de mettre mes pièces en appui, comme ça. Comme ça, quand je viendrai passer le rabot, j'aurai un appui impeccable. Le fait de mettre ça et ça, c'est si jamais demain je veux changer cette partie du martyr et d'appui, je pourrais le faire. Et puis je peux l'interchanger avec un autre que je ferai après pour pouvoir faire un angle à 45. Allez, on va usiner ça. Bon, tant que je suis en train de visser, ce que je vais faire aussi, c'est qu'en dessous, je vais rajouter une petite butée là. Je vais la mettre ici. Une petite butée qui me permettra de venir me caler hop, le long de mon établi. Parce que quand je vais me mettre en appui ici, si la planche elle fait ça, en plus comme c'est du mélaminé, là il n'y a pas forcément besoin d'être pile poil d'équerre, hein, là on s'en fout. Voilà, comme ça là je suis tranquille, je suis bien calé. Allez, je vais bien raboter ça et puis je vais faire ce qu'il faut. Là par contre ici, il faudra qu'il n'y ait absolument aucun jeu, de façon à ce que ça bouge pas ni comme ça, puis que je l'enlève pas facilement comme ça. Il faut que je l'intègre un peu en force. Je vais faire ça tranquillou à la défonceuse. Il va falloir que je me rachète une presse, ça tient pas terrible. Voilà, bel exemple. Donc je suis pas bon ni comme ça, on voit le jour derrière là, ni comme ça, on voit le jour devant. Donc, je fais l'inverse.
Donc ça part dans tous les sens. Je vais tracer et je vais le reprendre. Donc, hop, traçons bien. Alors j'ai mis un petit peu de glisse-bois malgré tout. Voilà, j'ai mis ce style de produit. Vous pouvez mettre de la paraffine aussi. Ça aidera quand même à glisser. Ça glissait, mais ça glissait pas des masses. Donc là ça glisse vraiment très bien. Alors que je suis bien serré de partout. Donc, ok. Bon, c'est un petit coup de main à prendre. En même temps qu'on plaque, avec la paume, on pousse un peu vers le rabot. Et là, du coup, je n'ai plus mon trait. Comment je suis? Encore un peu. Comme ça, c'est bon. Et comme ça, j'ai encore un peu au milieu. Ok. Donc c'est top. Comme ça. Et comme ça. Je suis nickel. Voilà, on voit bien qu'on n'y est pas du tout. Hein. Je vais démarrer là. Allez, ça mériterait encore un tout petit peu, mais on a déjà bien rattrapé. Voilà, donc rien ne m'empêcherait de rajouter une petite butée supplémentaire pour pouvoir faire de l'angle à 45 degrés. Donc il me suffirait d'aller le couper à 45, de venir le fixer ici, et après je pourrais caler mon bois et je pourrais recaler à 45. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, je ferai ça plus tard. J'avais envie de vous montrer l'aspect simple de reprendre à 90 des pièces qui sont qu'on vient juste de scier et qui sont pas franchement d'équerre. Voilà, petit projet tout simple mais qui va rendre bien des services parce que j'ai envie de faire des petites boîtes, j'ai envie de faire des petits trucs qui vont demander de la précision. Donc ça va bien me rendre service. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao.